Donc, après avoir créé les 4 tables clients, commandes, produits et détails, maintenant nous allons suivre la correction des exercices. La troisième question est la suivante. Supprimer la colonne prénom client de la table client. Donc, pour supprimer une colonne de la table client, on utilise la commande alter table. Donc, quelle est la table qu'on va modifier? C'est la table client. Donc, alter table client, alter table client, drop, nous allons supprimer une colonne. Donc, pour supprimer une colonne, on utilise drop, colonne. Donc, le nom de notre colonne, c'est prénom client. Point virgule. Donc, alter table client, drop colonne, prénom client. Voilà, table modifiée. Si on fait desk client, donc on ne trouve pas la colonne prénom client. La quatrième question, changer le type de 4 clients de varchar de 2 à varchar de 4. Donc nous allons modifier le type de la colonne catégorie client. Donc alter table client, modify 4 clients, varchar, donc le nouveau type c'est varchar de 4, point virgule, donc table modifiée. Si on fait desk table client, desk client, je m'excuse, desk client, donc 4 clients, elle est de type varchar 2 de 4. D'accord? La question suivante, il nous a demandé de déclarer la colonne 4 clients comme obligatoire. Donc dans l'énoncé, la colonne 4 clients, elle est facultative. Il nous a demandé de la déclarer en tant qu'obligatoire. Donc, pour la déclarer en tant qu'obligatoire, alter table client, modify 4 clients, note null. Point virgule. Donc notre table elle est modifiée. Si on va faire desk client, donc on trouve que 4 clients n'est plus facultative, elle est obligatoire. La question suivante, la question numéro 6, changer le type du champ non client d'un entier à une chaîne de caractères. Donc notre client, donc on va changer d'une chaîne de caractères à un entier. Ici on a un num client, elle est de type varchar de 10, donc c'est une chaîne de caractères d'une chaîne de caractères à un entier. Donc on va modifier ce type. Le problème qu'on a, que le numéro de client est une clé étrangère dans la table commande. Donc pour modifier le numéro de client d'une chaîne de caractères à un entier, on doit aussi modifier dans la table commande. On ne peut pas le faire automatiquement. Si par exemple je vais faire alter table client, alter table client, modify, comme j'ai fait pour catégorie par exemple, modify n client, par exemple je vais la rendre number de 6. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Une erreur. En fait, le type de colonne est incompatible avec le type de colonne référencié dans nos clients. Ici, donc, le but de l'exercice, c'est d'apprendre à supprimer une contrainte. Donc, nous devons tout d'abord supprimer la contrainte de clé étrangère, puis nous allons changer le type de num client. D'accord? Donc,
Pour supprimer la contrainte FK commande client, donc là, pour supprimer la contrainte FK commande client, donc on fait alter table client drop constraint FK commande client. Voilà. Donc on va modifier la table commande, non plus la table client. Donc la table FK, impossible de supprimer, c'est une contrainte inexistante. En fait, cette contrainte, c'est une contrainte de la table commande. Donc alter table commande drop constraint FK commande client. Voilà, la table est modifiée et la contrainte est supprimée. Si on va faire alter table client modify, donc un client number de 6 par exemple, table est modifiée, d'accord? Donc si je fais desk client, voilà, un client, il est de type number de 6. Mais la question suivante, donc, la question suivante, exiger lors de la définition de données que la quantité commandée soit comprise entre 1 et 1000. Donc, je veux que la quantité commandée soit comprise entre 1 et 1000. Donc, je vais ajouter une nouvelle contrainte. Dans quelle table? Dans la table détail, puisque la quantité commandée se trouve dans la table détail. Donc, alter table détail, add constraint CK, je vais check, c'est une commande check. Donc, je vais la nommer par exemple CK quantité commandée. Check quantité commandée between 1 and 1000, entre 1 et 1000, d'accord? Je ferme, je mets un point virgule. Voilà, ma table est modifiée, d'accord? Oui, la question numéro 8. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a demandé? On va modifier la table. Exiger lors de la définition de données que le nom d'un produit soit unique. Donc, nous allons faire un alter table produit et je veux que son libellé soit unique. Donc, je vais ajouter une nouvelle contrainte de type unique. Donc, alter table détail add constraint lib qui est une contrainte, donc son nom c'est ulib, unique, elle est de type unique. Quel est l'attribut que je veux qu'il soit unique? C'est l'attribut libellé. Voilà, point virgule. Donc libellé, identificateur non valide. En fait, si je fais, pourquoi libellé? Donc je vais faire desk produit, je mets libellé, donc alter table, non je m'excuse, alter table produit, j'ai commis une faute, il faut mettre la table produit, non plus la table détail, je m'excuse, donc add constraint ulib unique libellé. Non, déjà, donc donc ce nom est déjà utilisé dans alter table produit, je l'ai utilisé dans un autre exercice, je pense. Donc alter table produit, add constraint ulib 1 unique, donc c'est une contrainte de type unique donc le champ libellé doit être unique. Et voilà, ma table est modifiée.
Voilà, nous avons terminé maintenant la correction du TP numéro 2.